fait de la consultation, mais aussi où on fait de la recherche en utilisant les nouvelles technologies pour l'évaluation et la stimulation. Et on partage ce lieu, cet Institut Claude Pompidou, avec les partenaires qui sont l'accueil de jour de Alzheimer 06, qui est l'association de famille locale de France Alzheimer, et avec l'EHPAD de la Mutualité française. Depuis l'origine, on a essayé de travailler à assembler ces différentes briques qui sont le soin externe, le soin en accueil de jour pour les personnes qui ont des troubles un petit peu plus sévères, et enfin la résidence en EHPAD pour les gens qui sont vraiment en perte d'autonomie. Et à ça, on a associé, c'était dans le cahier des charges initial de l'Institut de Pompidou, une équipe de recherche. Le centre a ouvert en mars 2014 et en ce qui concerne la consultation mémoire, on voit environ par an 1700 personnes, ce qui fait un pool de consultation, ça fait entre 3000 et 3500 consultations par an. Le centre mémoire de ressources et de recherche du CHU de Nice, qui était l'Institut de Pompidou, appartient au réseau des centres mémoire universitaires. On est 24, 25 en France, et puis on travaille aussi en réseau avec les 500 consultations mémoire qui ne sont pas dans les hôpitaux universitaires. Alors c'est vrai qu'on partage ensemble des choses, et en particulier des dossiers permettant d'essayer d'harmoniser les consultations. Voilà, parce que c'est toujours important de travailler en groupe et de ne pas rester confiné sur soi-même. L'idée de départ, c'était d'associer donc ces services que je viens de décrire avec des artistes, puisque le lieu où nous sommes situés, à la rue il y avait ensuite avant la fondation d'Abré, eh bien c'est un lieu où il y avait des artistes en résidence. Et donc le projet initial, c'était et l'architecte Marc Barani a fait les choses de telle sorte à ce que il y ait des places pour les artistes. Et finalement, les artistes sont partis au 109, mais on a conservé cette idée. Et depuis le départ, depuis 2014, on a essayé d'avoir toujours une activité artistique. Quand vous verrez on a plein de tableaux au mur, on n'a pas l'impression d'être dans un hôpital, et ça, je trouve que c'est très bien. Et puis, activité aussi artistique, tous les jeudis avec les patients et les familles, il y a des groupes qui sont faits et où on utilise la médiation artistique. Et puis aussi des programmes de recherche, utilisant les nouvelles technologies, parce que les nouvelles technologies, c'est pas seulement pour rentrer des données, ça peut aussi faciliter l'expression manuelle ou l'expression verbale ou l'écoute de morceaux de musique. Et donc, on l'utilise beaucoup pour ça. Et puis, une dernière chose, c'est là, je vais partir immédiatement au MAMAC, juste après l'entretien, parce qu'on essaye aussi de développer depuis des années des activités dans les lieux culturels de la ville. Et en particulier avec un artiste que je connais bien, puisque c'est mon fils, qui s'appelle Vincent Robert. C'est une tare pour lui, mais enfin bon, c'est quelque chose d'important, et qui est un photographe et qui fait de la médiation artistique et de l'activité de groupe, des fois parfois chez des enfants, mais aussi parfois chez des seniors qui présentent des troubles cognitifs, afin d'essayer par l'intermédiaire de la photo de stimuler la motivation.